Aujourd'hui, c'est le 3e salon Devenons ZZ, organisé par le syndicat Habitat Garbi, donc en présence de tous les acteurs qui proposent des solutions alternatives de consommation. On est venu présenter notre association, l'association Les Petits Popotins, qui est une association qui vise à démocratiser l'utilisation des couches lavables. Ça se développe plutôt bien, on a une centaine de bébés qui sont passés aux couches lavables Les Petits Popotins. Il y a un mouvement qui est en train de se créer, une sensibilisation au niveau des jeunes parents. Et donc là, l'association intervient justement pour les sensibiliser à cette utilisation des couches lavables qui quand même diminue considérablement les déchets produits avec un bébé. Je couds des accessoires zéro déchet, je fais de la récupération de matières locales abandonnées, comme les sacs de fèves de cacao de la chocolaterie Cazenave, que je récupère et avec je fais des sacs à main. Resac, en fait, c'est une association qui a vu le jour il y a 2 ans, en partant du constat qu'il y a beaucoup de déchets plastiques non revalorisés, non recyclés aujourd'hui, alors que c'est une matière avec des propriétés intéressantes. Et donc nous, citoyens de la région, on s'est dit qu'on pouvait les transformer et en faire quelque chose d'utile et de durable. On a fait une campagne de financement participatif il y a 2 ans et demi maintenant, donc ça nous a permis de nous lancer, d'acheter les machines, de commencer les premiers prototypes et aujourd'hui de sortir notre gamme de mobilier en plastique recyclé. Ça, c'est une assise de tabouret qui est faite exclusivement en bouchons de bouteilles et en opercules de pot de miel, voilà, qui étaient destinés à la benne et qui aujourd'hui redeviennent un tabouret. Notre association, elle vise à relancer une filière locale d'emballage réemployable. Donc aujourd'hui, on a 2 filières qui sont actives sur les bouteilles consignées et les boîtes repas pour la restauration emportée. Donc sur la restauration emportée, c'est déjà en place dans une quinzaine de restaurants partenaires. En fait, c'est un système plutôt de location d'emballage, tandis que sur les bouteilles, aujourd'hui, on a tout un travail d'accompagnement des professionnels pour les aider à passer au réemploi. Le gros projet pour l'année prochaine, c'est d'être en capacité de laver ces bouteilles et de les remettre en circulation. Ça marche très bien, si le commerçant a de la volonté, si le client a de la volonté, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. La conférence de 11 h sur les textiles responsables commence au fond à droite. Apprendre à faire une pochette avec des matières recyclées. On fait un atelier. Vous réutilisez des pots à yaourt. Oui. Vous allez utiliser après pour en faire quoi? Vous allez mettre quoi dedans? On va mettre des bijoux. Qu'est-ce que vous faites? Des déodorants solides. Voilà, tu sers bien, voilà. Je récupère des tissus de différentes venues et je leur donne une seconde vie. On va avoir les petites éponges lavables avec de l'éponge de toilette qui est recyclée, avec du voile de rideau. J'ai créé Nini Garbi qui propose de la location de couches lavables hamac et de la location avec le service de nettoyage. J'ai commencé les couches lavables avec ma fille il y a 2 ans et en fait quand j'ai repris le travail, j'ai pas réussi à continuer les lessives. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour les parents qui seraient dans le même cas que moi. Chez Lookup, on conçoit, on fabrique et on commercialise des accessoires d'ergonomie pour les entreprises avec la particularité, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, qu'on utilise uniquement des matériaux issus du réemploi. Par exemple, on a un support d'ordinateur en bois qui va permettre d'améliorer la posture en relevant l'écran de l'ordinateur. Et le bois, on va le sourcer dans des anciens meubles qui sont récupérés, revalorisés, ou alors des rebuts de l'industrie du packaging de bois. Il y a une petite nouveauté qu'on présente aujourd'hui, c'est la gamme Precious Plastic, avec qui on a fait une collaboration, et donc c'est du plastique qui est 100% recyclé. On est parti au début sur de la récupération de déchets propres. À un moment, on s'est retrouvé avec énormément de textiles, et on est donc parti sur l'envie de créer une costumothèque. Et sinon, on a constitué des malles à costumes. Alors ces malles à costumes, elles sont destinées à être louées. Nous faisons de la maroquinerie éco-responsable qui utilise essentiellement des matières naturelles et des textiles innovants. Un produit phare, ça va être voilà, un sac qui est fait en laine de brebis manèche du Pays Basque
et avec une incrustation de bois, de textile de bois. On a fait le tour, la petite a pu faire une petite récup avec un pot en verre. Elle va mettre, je crois, ses bijoux dedans. Et on a beaucoup aimé le stand des dames qui font leur création avec la laine de mouton et du coup qui englobe avec d'autres matériaux comme le bois. C'est super intéressant et c'est très joli, ça fait des très belles créations. J'en prendrai après chaque fois. Ouais, c'est bien, c'est super. Je fais mes courses sans emballage. Voilà. Et oui, j'essaie de produire le moins. J'aime pas les emballages, donc j'essaie d'acheter le moins possible. On est une boutique qui fait 100% du vrac. On essaye au maximum disposer des produits qui sont moins chers, qu'on enlève l'image du vrac et du bio qui est forcément plus cher que dans la grande distribution. Il y a des choses que vous découvrez, vous ne connaissiez pas? Oui, je connaissais pas les repères café et les recycleries. C'est sympa, ça permet de rencontrer des gens, de discuter. Puis de voir toutes les alternatives qui sont faites aussi localement chez nous. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience que les citoyens veulent consommer autrement et qu'on se rend compte que le modèle dans lequel on évolue ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut forcément s'adapter. On a énormément d'acteurs aujourd'hui sur notre territoire qui se sont saisis de ce sujet. On les a vus, on les a tous rencontrés encore aujourd'hui. Il faut les encourager, il faut les accompagner, leur montrer qu'on est avec eux. Ce sujet de zéro déchet, de recyclage, est parti sur notre territoire et c'est quelque chose qui est très positif. J'en suis vraiment ravie.